Bonsoir, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page littéraire depuis janvier 2017 sur Facebook, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, j'ai rédigé à peu près 1300 chroniques, cela représente environ 700 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs, mais je profite de l'occasion qui m'est offerte pour leur exprimer ma gratitude pour la confiance renouvelée pendant toutes ces années. Ceci dit, je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 1er février 2024 concernant les abricots du Donbass de Louba Yakimtchouk, lu par Catherine Deneuve avec la voix de l'autrice déclamant des poèmes en ukrainien, paru le 1er février 2024 aux éditions des femmes Antoinette Fouque dans la collection Bibliothèque des Voix. Et oui, c'est un livre audio, donc un enregistrement d'1h35 sous la direction artistique de Francesca Isidori. À l'origine, le recueil Les abricots du Donbass de Louba Yakimtchouk a été traduit de l'ukrainien par Irina Dmitrichin et Agathe Bonin aux éditions des femmes Antoinette Fouque en 2023, 176 pages, donc une édition bilingue. La préface inédite de l'autrice pour l'édition française. La présentation de l'éditeur est parfaite et complète, donc je vous laisse la découvrir sur le site internet de l'éditeur. Je ne pourrai donc rien ajouter de notable. La poésie et l'imagination comme arme de résistance à la guerre, oui. Sans foi, oui. Louba Yakimtchouk est une artiste singulière qui pose sur le monde qui l'entoure au bord du gouffre, un regard faussement léger, incisif. Elle a l'expérience de l'adulte et la sagesse de l'enfant, qui ne transige pas et qui renomme les choses pour leur enlever leur pouvoir de terreur, de destruction. La guerre, un jeu malsain poursuivi par des hommes qui n'ont pas grandi et continuent comme des sales gamins à donner des coups de pied, à se prouver qu'ils sont plus forts que l'autre. Une compétition morbide. Les pions sont les peuples, quantité négligeable, sacrifiable. Leur appétit de mort est insatiable. Miam. L'Ukraine, terre convoitée, terre abandonnée depuis des décennies qui soudain revient au centre de l'attention des Occidentaux. Tard, trop tard. On juge, on croit savoir, on ne sait rien. La juxtaposition des voix de l'autrice, enfantine et douce, et de Catherine Deneuve, plus grave, un peu rauque, sans aucun effet de manche, sans pathos, accentue avec beaucoup de simplicité et une économie de moyens le dramatisme et l'atemporalité et de la tragédie, à l'origine de ce recueil de 47 poèmes. Très court, acéré, direct, il touche immédiatement la cible, notre cœur. Car il n'y a pas à débattre, mais à comprendre instinctivement ce qui se joue réellement dans la vie de Louba Yakimtchouk et les siens. Pour s'extraire de la fatalité, pour s'élever au-dessus des champs de bataille, un seul moyen, la poésie, la beauté du geste contre la barbarie et l'indicible. Catherine Deneuve dit ce texte simplement. Son début est toujours un peu rapide, la vie passe si vite. Le ton comme, entre guillemets, distancié. Elle énonce une vérité absolue qui ne nécessite aucun artifice. C'est ainsi. Point. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de l'éditeur, donc les femmes Antoinette Fouque, ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.